Comment faire pour que la propriété intellectuelle soit un vecteur efficace et le fondement de la croissance économique dans les pays africains? C'est du moins le vœu émis ce 14 septembre à Abidjan par le ministre Souleymane Diarra Souba dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le contexte de la célébration cette année est marqué par la volonté des plus hautes autorités de nos États de relever les défis de l'industrialisation du continent et de la diversification de son économie. Cette volonté affirmée va se manifester le 25 novembre 2022 à Niamey au Niger par un sommet des chefs d'État sur l'industrialisation et la diversité économique. Ce sommet de Niamey, en plus de la diversification de l'économie, devrait placer la propriété intellectuelle au cœur des dispositifs de création de richesses et d'emplois. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a entrepris depuis quelques années des actions pour soutenir et encourager la création d'entreprises susceptibles de valoriser le potentiel technologique des institutions publiques ou privées de recherche et de développement, des inventeurs, un levier important du processus de développement industriel et de diversification des économies de nos États. Parmi ces actions, l'organisation tous les 2 ans du Salon de l'invention et de l'entreprise innovante. La 9e édition de ce salon est prévue cette année du 16 au 19 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Deux sessions, l'une consacrée à l'examen des programmes d'action 2023, 2024, 2025 et l'autre pour l'examen des budgets primitifs 2023. L'objectif de ces conférences budgétaires des collectivités territoriales est de faire respecter le calendrier de programmation et de budgétisation des différentes actions afin de disposer de suffisamment de temps pour exécuter leur budget. Cet engagement s'inscrit dans un large programme de réforme que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé d'engager en vue d'améliorer notablement le fonctionnement des collectivités territoriales et des districts autonomes par l'identification des dysfonctionnements et formulation de stratégies susceptibles de corriger les lacunes constatées. La tenue de ces conférences budgétaires se présente comme une réponse à la quête de performance et de transparence dans la gestion des services publics. Les collectivités disposent donc d'un outil éprouvé pour jouer le rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'inclusion économique et financière, la cohésion sociale, la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. Elle vise, entre autres, à assurer que les subventions de l'État vont servir exclusivement au financement des compétences transférées aux entités territoriales et que les recettes ne sont pas surestimées ou que le budget de l'entité territoriale est équilibré. Les différents documents budgétaires devront être approuvés au plus tard le 31 décembre 2022. Leurs parents épargnaient des dépenses liées aux fournitures scolaires quand eux-mêmes peuvent effectuer cette rentrée avec quiétude grâce à ces kits scolaires qu'ils reçoivent. 230 au total, ces écoliers et élèves sont lauréats du prix d'excellence de la sous-préfecture de Dibrias-Ricro dans le département de Sakassou. 10 d'entre eux obtiennent les prix spéciaux du député Ouattara Lassina, d'ILASPR et de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Juliana, admise en 3e avec une moyenne d'environ 18 sur 20, en fait partie. Je commence à étudier de 20h à 22h et je me réveille à 4h encore pour réviser. Quand le professeur explique, là où je n'ai pas compris, je le rappelle et puis me réexplique. Le prix d'excellence de la sous-préfecture de Dibrias-Ricro est à sa 2e édition avec pour innovation la distinction des meilleurs enseignants. L'objectif reste le même, inculquer le goût de l'effort. Pour le compte du patron de cette journée, le directeur de cabinet de l'inspecteur général d'État indique que le prix d'excellence sème la graine du développement et engage les populations à la base à s'en saisir. Vous voyez les grands types ici, ils sont en veste, ils sont en voiture. Ils sont bien habillés, mais ils sont passés comme vous êtes là, à l'école primaire. Ils ont travaillé dans la difficulté, dans l'épreuve, et puis progressivement ils sont arrivés là où ils sont. C'est pour vous dire qu'il faut travailler.
Je voudrais vous inviter à travailler. Dans la difficulté de travailler, n'écoutez pas tous ceux qui vous envoient ailleurs, à gauche, à droite, qui vous disent de ne pas respecter. Respectez vos enseignants. Respectez vos parents. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli en assure le patronage. La deuxième édition du prix d'excellence de Dibri Asrikro est parrainée par le député Ouattara Lassina, conseiller spécial du président de la République.